Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 5e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Monaco et Le Havre. Défaite de nos Ciel et Marines, 3-1 il y a à peine quelques minutes. Vous le voyez, je suis encore en train de transpirer après cette rencontre, cette défaite 3-1. La bonne nouvelle dans cette défaite du HAC, c'est que ce matin, lors de ma vidéo avant-match, j'ai donné le bon pronostic, c'est-à-dire une victoire 3-1 pour le club de la Principauté. Le débrief de cette rencontre entre Monaco et Le Havre, c'est tout de suite les amis. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre a lieu donc à 15h, il y a à peine 2 heures, le coup d'envoi de cette rencontre entre Monaco et Le Havre du côté du stade Louis II. C'est Monaco qui est le mieux parti dans cette rencontre avec une ouverture du score à partir de la 9e minute de cette rencontre grâce à Thésée qui permet au club de la Principauté de mener 1-0. L'égalisation des Ciel et Marines, elle viendra grâce aux Russes Kouzaïev qui marquera donc le but de l'égalisation pour la formation du HAC. Un partout, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, Monaco marque le 2-1 grâce à Ben Seguir alors qu'il y a à peine quelques minutes. Le HAC menait 2-1 grâce à un but de Josué Casimir qui celui-ci est refusé pour un hors-jeu plutôt limite, plutôt douteux. On sait que c'est Stéphanie Frappard qui arbitrait la rencontre. On sait que Stéphanie Frappard, c'est l'arbitre la plus nulle de notre championnat. Peut-être qu'elle a eu raison, peut-être tort. J'ose espérer qu'on puisse faire confiance à la VAR, un minimum. Mais j'ai quelques doutes sur le hors-jeu. C'est possible, je suis pas là pour dialoguer. Ok, on passe à autre chose. Quelques minutes après, c'est Ben Seguir qui met le but donc pour Monaco. Et ça fait donc 2-1 pour Monaco à la 66e minute de jeu. Monaco, par la suite, arrivera notamment à se mettre à l'abri avec un break et le 3-1 à la 70e minute de jeu, soit 4 minutes seulement après, avec Balogun qui marque le fameux 3-1 pour Monaco. Le score ne bougera plus. Victoire de l'ASM, 3-1. C'est parti donc pour ce 100% hack, les amis. Un hack qui, sur le papier, j'ai paniqué. Quand j'ai vu la composition d'équipe de Didier Digard, j'ai paniqué. Une nouvelle fois, les joueurs n'étaient pas à leur poste. Une fois que j'ai analysé tout cela, j'ai vu que le dispositif était plutôt douteux. Et ça a été le cas. Les joueurs étaient perdus sur le terrain, une bonne partie du match. Mais malgré tout, en fait, on était bon en fait sur le terrain. Alors, je sais pas comment vous, les amis, vous avez trouvé notre performance. Mais je trouvais que le HAC a fait un bon match en fait dans le contenu. D'ailleurs, Kouzaïev disait même il y a à peine quelques instants au micro de DAZN que tout simplement le score juste de ce match, c'est match nul. Je suis pas forcément contre son avis. Je pense qu'il a raison. Parce que Monaco, ça n'a pas été hyper impressionnant. On sait qu'ils ont joué jeudi en Ligue des Champions où ils ont battu Barcelone. Donc il y a eu peu de jours de repos. Adi Hutter, le coach de la formation monégasque, a aussi fait tourner. Et c'est vrai que le HAC a fait quand même un bon match. Tout n'était pas parfait, il y a eu des déchets, il y a eu des erreurs de fait. Tout n'était pas mauvais en fait. Il y a juste le résultat qui est pas bon. Mis à part que j'ai eu raison sur mon prono, ça c'est bon, mais le reste non. Parce que oui, même si je pronostique une défaite du HAC, j'ai pas envie évidemment que ça se passe. Je préfère que perdre mon pari et derrière que le HAC gagne le match. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il nous a manqué quelques petites choses. Et pour moi, la chose fondamentale qui nous a manqué, c'est un numéro 9, les amis. Je veux dire, on met Yacine Keshta en faux 9. Il n'a pas les capacités pour. Yacine est un excellent joueur. Mais c'est un excellent joueur qui joue plus derrière. Voilà, si on regarde ses buts à Yacine Keshta l'année dernière, c'est des buts qui venaient de derrière. C'est pas un mec qui est fait pour jouer faux 9 ou numéro 9. Non. Des numéros 9, on en a. Alors, on en a un qui est jeune, qui doit encore travailler, qui doit encore progresser. C'est Steven Goura. Et on a un autre qui a fait la préparation, qui est encore dans l'effectif du HAC, et qu'on snob, Yann Kitala. Yann Kitala, il est où, les amis? Alors, ne quittez pas la vidéo, je sais, je veux dire, Yann Kitala, c'est peut-être pas un excellent joueur, c'est peut-être pas le joueur qu'on attendait, oui, en Ligue 2, c'était pas fantastique, le gars était prêté l'année dernière aux Pays-Bas, et on le voit pas, en fait, cette année.
On le voit pas et je trouve ça dommage. On a aussi des jeunes comme Monzengo qu'on ne voit pas. C'est des déceptions. C'est des choix de Didier Digard. Il faut les respecter, mais c'est comme ça. Mais j'aimerais bien voir ces jeunes-là aussi. J'aimerais bien voir ces jeunes-là. Puis un autre joueur, je trouve ça dommage qu'on l'ait prêté, parce que, pareil, sur les matchs de préparation, je le trouvais vif, rapide, intéressant. Monsieur Kandé Diawara. On l'a prêté, tant mieux. De toute façon, dans le style de Digard, on a l'impression qu'il l'aurait pas fait jouer. Parce que, au niveau de son dispositif, il a tendance à mettre les ailiers beaucoup plus dans l'axe. Et je sais pas trop ce qu'il a à faire ça, en fait. Alors, c'est sa façon de travailler. C'est sa façon de coacher. Il faut respecter sa façon de coacher si ça marche. Alors, voilà. Est-ce que le hack pratique du beau jeu? Est-ce qu'on préfère gagner les matchs en pratiquant un jeu dégueulasse? Est-ce qu'on préfère pratiquer un beau jeu, perdre le match? Est-ce qu'on préfère faire un rendu des deux? Bah moi, personnellement, je préfère faire un rendu des deux. Que le jeu soit beau, mais qu'on gagne quand même le match. Et je préfère, contrairement à ce qu'a dit Digard, gagner un match 1-0 que de gagner un match 5-4. Moi, je préfère le 1-0 parce que le 1-0, c'est la stabilité, c'est un but, bam, on y va, mais derrière, on n'encaisse pas de but. On a une défense solide. On a l'impression qu'on a perdu cette solidité de la défense qu'on avait notamment l'année dernière. C'est en ça que j'ai envie d'en venir, c'est que notre défense est un peu plus inquiétante. Elle est un peu moins sûre d'elle. On commet plus d'erreurs. Puis voilà. Je vais mettre ça de côté, les amis. Il y a des choses plus graves dans la vie. Il y a des buts annulés pour le hack à tous les matchs, les amis. C'est déjà, en 5 matchs, les amis, le 4e but annulé. Pour hors-jeu, la plupart du temps, je sais pas s'il y avait eu d'autres situations, mais je crois que c'est sur hors-jeu. Il se passe quoi là, les amis, ou quoi? Il se passe quoi là? 4 buts annulés depuis le début de la saison, mais c'est énorme. Quand on parle du hack, qui est une équipe qui sur papier joue le maintien, t'as 4 buts en moins, ça fait mal. Ça fait mal. Après, voilà, il y a eu des torts, il y a eu des bons. Voilà, je suis pas là pour râler sur le but hors jeu ou quoi. Après, mon discours reste le même. Stéphanie Frappard, c'est la pire arbitre du championnat. Il y a des arbitres qui sont pas bons aussi. Hein. Je ne parle pas du fait, voilà, que ce soit une femme. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Je tiens à mettre les choses au clair. Pour moi, il y a des arbitres hommes qui sont nuls. Et il y aura potentiellement dans l'avenir des arbitres femmes qui ont un excellent niveau. Je ne remets pas en cause cela, je pense que c'est un arbitre qui a été privilégié à cause justement du fait que c'était une femme et que la fédération française voulait mettre en avant le fait qu'ils étaient la première fédération à mettre une femme arbitre. Donc c'était un petit coup de com'. Et donc on a préféré potentiellement prendre quelqu'un de moyen et derrière avoir les honneurs que de former une arbitre compétitive, intéressante et qui arbitre très bien. Ça, c'est à mon humble avis. Voilà, comme je dis, c'est à prendre ou à laisser. Je sais que nous, du côté du hack, et pas seulement le hack, d'autres supporters un peu partout en France euh, ne l'apprécient pas spécialement. Ça n'empêche de la respecter en tant que personne qu'elle est. Je respecte Madame Frappard, mais c'est pas un bon arbitre. Et après, ben voilà, on l'a constaté une nouvelle fois. Même s'il n'y a pas eu de gros scandales aujourd'hui, c'est important de le préciser, il n'y a pas eu de gros scandales d'arbitrage. C'est quand même un fait très important ce hors-jeu, mais j'ai pas envie de parler de ça parce que il y a soi-disant la VAR et la VAR, j'ose espérer qu'on puisse faire encore confiance à la VAR. Mais pour moi, elle siffle beaucoup trop en fait sur toutes les situations. Ça te coupe sans arrêt le match. Le foot, c'est un spectacle. On essaye de nous vendre la Ligue 1 à un prix tarifaire assez élevé. Et à chaque fois, l'excuse est la même. Mais on ne peut pas effectivement enlever ça. En première ligue, les amis, ça siffle beaucoup moins. Ça siffle beaucoup moins parce que les arbitres ont tendance à faire beaucoup plus jouer. On le sent qu'avec Frappard, ça coupe toutes les 2 secondes. Et c'est pas intéressant et ça donne du contenu. Il y a un match qui est pas intéressant. Surtout ce Monaco-Le Havre où t'as rien comme ambiance, quoi. C'est un stade où t'as 0 supporter, 50 supporters monégasques. Excusez-moi. Mais c'est, ouais, du coup, ça donne un match, tu regardes un peu, t'as, si t'es pas supporter d'un des deux clubs, tu t'ennuies, tu t'endors, les amis. Hein. Voilà, c'est tout pour ce 100% hack. Voilà.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les amis, si cette vidéo après match est venue tout de suite, c'est parce que demain, je pars du côté du Havre. Hein, voilà, je quitte l'Alsace, je vais en Normandie. Ça y est, c'est les vacances pour moi. Un peu décalé, les amis, mais ça y est, je vais apprécier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo après match directement dans la foulée. Je pars en Normandie, la vidéo avant match et après match. Donc du prochain rendez-vous sera fait directement au Havre. Et j'ai un petit projet, c'est d'essayer de permettre de faire cette vidéo avant match devant le Stade Océane. Et je serai sans doute accompagné de Jonathan, supporter Marine, qui devra probablement m'accompagner pour la vidéo avant match. Excusez-moi, c'est plus fort que moi là. Qui devrait sortir soit jeudi, vendredi ou samedi. Hein. L'un de ces 3 jours. Je ne veux pas encore vous donner le moment exact, mais je pense vendredi la vidéo devrait sortir. Et donc je vais aller du côté du Stade Océane pour assister au match Le Havre-Lille. Donc forcément j'ai vraiment hâte de retourner au Stade Océane. Donc voilà, j'ai hâte. C'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Je vous souhaite à tous et à tous en tout cas une bonne semaine, de bien vous remettre de la défaite. Et on reviendra encore plus fort, et je l'espère, contre Lille, parce que ça va pas être facile, les amis. Hein. Lille, c'est costaud. Hein. Allez, ciao!